On a constaté notamment que le cinéma algérien faisait son retour progressif sur la scène internationale ces dernières années. Mais il y a une préoccupation quand même importante de la part des producteurs et des cinéastes algériens, c'est-à-dire que certains cinéastes veulent conserver quand même une certaine liberté de temps. Ils sont presque dans la résistance parce qu'ils se trouvent pris, je dirais, entre deux contraintes majeures qui sont susceptibles d'aliéner leur travail. D'un côté, ils ne veulent pas produire sous la tutelle de l'État parce qu'il y a des censures, parce qu'ils peuvent être... Il n'y a aucun cinéaste qui a refusé d'être produit sous la tutelle de l'État. Ils ont tous demandé, même ceux qui ont revendiqué de l'aide, même ceux qui ont revendiqué plus de liberté de temps. Oui, exactement. Mais néanmoins, on a un certain nombre de cinéastes qui ont tendance à se tourner vers l'étranger pour être financés. Comme par exemple notamment les dernières coproductions qu'on a vues avec la dernière reine. Oui. Notre reine nationale. Qui est une coproduction algéro-franco-qatari, mais majoritairement algérienne. Hein. Oui, majoritairement algérienne. Il n'en demeure pas moins que quand il y a ce genre de production, les cinéastes peuvent être obligés de tenir compte notamment de l'hégémonie culturelle européenne. Ils ne sont pas nécessairement suffisamment au fait de leur propre histoire. Parfois, je ne parle pas spécialement de ce film, hein, de la dernière reine, c'est-à-dire qu'ils souhaiteraient pouvoir produire un narratif qui soit davantage lié à l'histoire de leur pays, mais quand c'est des cofinancements qui sont étrangers, ils ne sont pas nécessairement à l'aise pour dire tout ce qu'ils veulent dire. C'est ça quand on est dépendant de financements étrangers.